Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Arsène Titissa Salam de l'église Assemblée chrétienne de Mongafula à Kinshasa, à République démocratique du Congo. J'aimerais m'entretenir avec vous sur les différents sujets, les différentes interrogations qui basculent dans la tête de l'être humain et qui demandent le concours de Dieu. En dehors de sa parole, rien ne peut résister. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons cheminer avec vous avec ce premier thème que nous avons choisi, lié aux problèmes affectifs. Et comme premier thème, nous allons exploiter la solitude. Bien-aimés, la solitude est l'état ponctuel ou durable d'un individu seul qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. C'est un état ponctuel, c'est-à-dire il n'est pas permanent. C'est lié à un moment donné, mais cet état ponctuel-là peut aussi devenir durable, c'est-à-dire prendre une dimension de temps qui peut être d'un mois, 2 mois, une année, voire même plusieurs années, dans lequel un individu est seul. Il n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Donc cet individu-là n'a pas d'interface devant lui. Ça peut être une femme ou un homme, ça peut être un homme marié, une femme mariée, ça peut être un jeune enfant, ça peut être un adolescent, ça peut être un adulte âgé senior. La solitude frappe. La solitude se réfère aussi à l'isolement social. C'est le fait de se sentir seul et d'en souffrir. Alors, nous allons appuyer sur ça, ce n'est pas une leçon morale, mais c'est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas tout faire sans pourtant nous appuyer à la parole de Dieu. Nous ouvrons la Bible donc dans les livres de 1 roi au chapitre 19e à partir du 3e verset. La Bible dit: Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un bénin et demanda la mort en disant: C'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Voyez-vous, nous avons appuyé cela par la parole de Dieu, où Élie s'est senti seul, poursuivi par Jézabel. Élie a commencé à dire: mais que me faudrait-il dans la vie? Qui suis-je? Est-ce que ça vaut encore la peine que je puisse vivre? Ça peut être ta situation aujourd'hui. Je te pose la question, tu es traqué de toutes parts. Tu ne sais pas à qui tu peux te confier. La solitude gagne le terrain. La solitude vient au-devant de toi. Et nous avons dit, quand cela, nous avons appuyé cela sur la parole de Dieu. Parce que la solitude peut être choisie, vécue ou même subie. Une solitude est choisie quand l'être humain, le chrétien que nous sommes, nous prenons nous-mêmes la résolution de nous isoler du monde pour diverses raisons. Nous voulons dire, nous voulons nous isoler du monde pour tel ou tel autre effet ou méfait. Mais la solitude peut être aussi vécue, c'est-à-dire suite à certaines circonstances de la vie,
nous disons maintenant, les vécus que j'ai, la vie que j'ai, je préfère la solitude. Ou encore la solitude peut être subie. C'est-à-dire, ça ne dépend pas de vous, elle vous est imposée par les circonstances de la vie. Ainsi donc, mes frères, mes sœurs, chers bien-aimés, un sentiment de solitude chronique et intense et très douloureux. Parce que c'est un sentiment. C'est lié à l'affection. Il est intense, ce sentiment-là. Il est parfois chronique et il est très douloureux. Mais qu'est-ce qui pousse à la solitude? Quels sont les éléments qui amènent l'être humain à finalement être dans une sorte de solitude? Nous allons examiner avec vous les 6 principales causes, il y en a certainement d'autres, qui font que l'être humain se retrouve dans la solitude. Il y a d'abord les périodes de changement dans la vie. Il y a certaines étapes cruciales de la vie qui font que nous puissions nous retrouver dans la solitude. Lorsqu'on quitte un cycle d'une école vers une autre, on quitte un quartier, on peut se retrouver dans une situation de solitude. La deuxième cause de solitude, c'est la séparation, vue sous toutes ses dimensions. La séparation, qui peut arriver à ce que la séparation puisse être un motif ou une cause de la solitude. Troisième cause, c'est la trahison. Lorsqu'on se sent trahi, on se dit, oh, je dis quelque chose à un être humain et la personne m'a trahi. Lorsqu'une femme voit que son mari l'a trahi, lorsqu'un mari voit que sa femme l'a trahi, à travers une chose qu'il ne lui a jamais dit par rapport à la gestion de l'argent, par exemple, à l'ascension professionnelle, à tout ce qui peut être un élément de trahison. Une autre cause de solitude, c'est le célibat. Un jeune garçon, une jeune fille ou une grande personne se retrouve sans partenaire, où il se sent dans la solitude. Parce qu'à gauche et à droite, la jeune fille et le jeune garçon voient autour de lui que les gens se marient. Dans cette course-poursuite, il se pose la question, il se recroqueville, il rentre dans lui-même, ou elle rentre dans lui-même, en elle-même. Le célibat peut causer la solitude. Il y a aussi l'adolescence, qui est une période de trouble, qui peut faire qu'un être humain puisse se retrouver dans une situation de solitude. Et comme la 6e cause, c'est le catalogage. Le catalogage, c'est-à-dire on vous donne une image que vous n'aviez pas. On vous dit que vous êtes issu de telle tribu, vous êtes issu de telle race, vous êtes issu de tel pays, vous êtes issu de telle ethnie, de telle commune, de telle province. On vous catalogue. Et cela peut créer à l'être humain le catalogage. Nous avons dit dans la Bible tout à l'heure, nous allons encore appuyer cela en lisant encore une fois de plus, en parcourant la Bible. Nous allons voir ce que la Bible nous enseigne, qui est le livre par excellence par rapport à la situation. Parce que le catalogage peut être une forme et représenter plusieurs choses à la fois. Nous allons pour cela parcourir la Bible. Nous lisons dans le livre de Timothée, 2 Timothée chapitre 4 au verset 16e. Là, la Bible dit, lorsque nous sommes dans la solitude, où est-ce que nous allons trouver les moyens de nous en sortir? Eh bien là, je vous donne les pistes pour sortir de la solitude. Voilà ce que Timothée écrit. Il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté
et qui m'a fortifié afin que la prédication, dans la prédication soit accomplie par moi. Et au verset 16e, il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Voyez-vous l'abandon, le sentiment d'abandon. Alors comment sortir de la solitude? Je vous donne, bien aimé, 3 ou 4 solutions par rapport à la solitude. Il faut d'abord, premièrement, dire il ne faut pas rester passif par rapport à la solitude. Se dire, maintenant, je vais affronter la solitude, je vais sortir de cette situation. Bien aimé, ne vous laissez pas abattre, ne te laisse pas abattre par la solitude. N'entre pas dans ces carcans-là, sors de la solitude. Parce que la solitude, c'est un poison. Ne restez pas passif, prends le devant avec le concours de notre Seigneur. Et le Seigneur assiste toujours. Ne reste pas passif, je t'en supplie. Deuxième situation, deuxième solution, minimiser ce qui arrive. Je voudrais que tu dises, mon frère, ma soeur, minimise tout ce qui vous arrive dans la vie. Il y a une trahison, dis ça fait partie de la vie. Avance. Il y a une séparation, dis ça fait partie de la vie. Il y a le catalogage quelque part. Mets-toi debout encore, mon frère, ma soeur. Dis, je minimise cela parce que je regarde à la croix. Je regarde à Christ qui est la solution. Troisième solution, c'est reconnaître la présence de Dieu. Et je veux que tu puisses reconnaître la présence de Dieu. Reconnais cela dans toute ta vie. Le Seigneur est l'ami fidèle. Sa présence est une source d'inspiration. Il a dit, voici, je ne vous abandonnerai pas. Et il ne va pas nous abandonner. Et comme ultime solution face à la solitude, compatir aux besoins des autres. Bien-aimé, je veux que tu puisses compatir aux besoins des autres. Va au-devant de ceux qui sont dans la même situation que vous. C'est la même situation que toi, mon frère ou ma soeur. Va au-devant d'eux, entretiens-toi, parle. Essaie de partager la compassion. Bien-aimé, je viens au-devant de toi pour te dire, je ne sais pas dans quelle situation tu es dans cette soirée. Oh, bien-aimé, la maladie, cette pandémie de Covid-19 nous a amenés dans la solitude. Oh, beaucoup ont perdu des êtres chers en ce moment précis. Oh, ils se posent la question autour de leur ville. Combien ils seront demain? Le lendemain paraît aussi ténébreux pour eux. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne sais pas, tu es dans la solitude. Tu es traqué de toutes parts, mon frère, ma soeur. Oh, tu ne sais pas quoi t'appuyer aujourd'hui. Mais reconnais la présence de Dieu. Seule la présence de Dieu peut être la solution cruciale à la solitude. Que Dieu vous bénisse.